Bienvenue à tous sur Business 24 Africa. Vous suivez la matinale Business Matin. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la 45e édition de la retraite internationale des femmes de Sion, un événement spirituel marquant organisé par la Fondation évangélique Victoire. Cette année, la retraite se déroulera du 27 au 29 mars 2026 au stade municipal de Boisflé avec pour thème central « Femmes, démontrez votre loyauté ». Restez connectés, on revient juste après ce jingle. Ce matin, on parle spiritualité avec la 45e édition de la retraite internationale des femmes de Sion à Boisflé. Et je reçois sur mon plateau Pasteur Kwaku Clémence. Bienvenue, Pasteur, sur notre plateau. Shalom Eunice, shalom à nos téléspectateurs, téléspectatrices de Business 24. Vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera pas ôtée. Cette part, c'est d'être au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand une bonne nouvelle est en train de venir, bien-aimé, il faut bien t'asseoir. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est du 27 au 29 mars prochain au stade municipal de Boisflé. Alléluia. Dieu attend toutes les femmes de Côte d'Ivoire et de la sous-région et même les femmes de la diaspora. Merci. D'accord, merci beaucoup. Pasteur Kwaku Clémence, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné de l'évangéliste Kwashi. Rachel, bienvenue, évangéliste sur notre plateau. Bonjour la belle Eunice, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Alors, Pasteur Kwaku Clémence, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de la 45e édition de la retraite internationale des femmes de Sion. Pour nos téléspectateurs qui nous suivent, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi consiste cette retraite des femmes? Merci Eunice. Cette retraite consiste à rassembler toutes les femmes de tous bords, chrétiennes ou non chrétiennes. Jésus t'attend, alléluia. Le sous-thème, il y a le thème qui est « Femme, démontre ta loyauté », mais le sous-thème dit « Femme, relève-toi, ta destinée est grande ». Il y a quelque chose de grand que Dieu a déposé en toi. Ce n'est pas fini. Alléluia. Le Créateur, celui qui t'a créé avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, la Bible nous dit dans le psaume 139, il a déjà tout inscrit dans son livre ce qui te concerne. Alléluia. Alors viens à ce rendez-vous divin et le Saint-Esprit, le Seigneur, va révéler cette grande destinée qu'il a déposée en toi. C'est un temps d'intimité, c'est un temps de ressourcement, c'est un temps de rafraîchissement spirituel et c'est un temps de connexion pour toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ de Nazareth. 45e édition. Nous sommes allés à Daloa, nous sommes allés à Soubré, nous sommes allés à Lakota. L'année passée, nous étions à Dimoko. Et cette année, nous sommes à Boisflé, au stade municipal, du 27 au 29 mars prochain. C'est un temps où le Seigneur va apporter à une femme une délivrance, une guérison, une restauration, alléluia, une victoire, alléluia, gloire à Dieu. Merci beaucoup, un pasteur. temps pour les femmes, un temps de célébration. D'accord. Je vais me tourner vers vous, évangéliste Rachel. Le thème central pour cette 45e édition est « Femmes, démontrez votre loyauté ». Alors pour vous, c'est quoi la loyauté et en quoi est-ce que la femme doit démontrer sa loyauté? La loyauté, c'est la fidélité inébranlable. Quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui est fidèle. Quelles que soient les épreuves, il est fidèle, il reste fidèle, comme notre Dieu lui-même il est. La Bible dit qu'il est fidèle et il ne peut se renier lui-même. Donc quelqu'un qui doit être fidèle, une femme fidèle, à la parole de Dieu d'abord. Nous devons être fidèles à la parole de Dieu parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth que nous suivons et il est lui-même sa parole. Donc, être fidèle à la parole de Dieu afin de voir la gloire de Dieu. Parce qu'après la loyauté, qu'est-ce qui vient? C'est la gloire de Dieu qui apparaît. D'accord. Alors, Pasteur Kwaku, pour cette 45e édition, c'est qui l'oratrice principale et quel est son rôle dans cet événement? L'oratrice principale qui n'est plus à présenter, le prophète Apalandrise, détentiste de la vision. Elle est la présidente de la Fondation évangélique Victoire, présidente des femmes de Sion, présidente du conseil d'administration. Et Dieu a mis en son cœur une vision de rassembler les femmes de tous bords. Quand on parle de Sion, Sion, c'est une montagne où occupaient les Jébusiens. Alléluia. Et David est allé, il a vaincu les Jébusiens, il a installé la cité, qui est la cité de David, qui est Sion, où il y a l'allégresse.
Une femme a été dépouillée, une femme a été défigurée, une femme a été marginalisée, a été maltraitée. Alléluia. Jésus dit que ce n'est pas fini à travers la vision que notre Dieu a donnée à sa servante. Elle est une femme d'expérience parce qu'elle-même, elle a expérimenté ce que c'est que le dépouillement. L'ennemi, le diable, les médecins avaient déclaré qu'elle ne pouvait pas enfanter. Mais Dieu lui a donné 7 enfants parce qu'elle a mis sa confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Après 10 ans de mariage, elle devait divorcer. Mais Dieu Seigneur lui a donné tous les secrets. Elle a eu la victoire du couple chrétien, qu'elle a même écrit la victoire du couple chrétien. Et cette femme d'expérience, le Seigneur lui a dit d'aller et d'amener toutes ses filles, toutes ces femmes, des servantes de Dieu, des présidentes d'organisations et tout, d'aller et de rassembler ces femmes-là. Alors, maman, si tu m'entends, servante de Dieu, si tu m'entends, alléluia, c'est pour toi que le prophète vient à Boisflé. Le Seigneur lui a donné un mandat pour chaque femme de venir et d'être connectée, de venir et de venir se ressourcer, de venir et de venir rencontrer Jésus. Et ce que le Seigneur a fait pour elle, le Seigneur le fait pour une femme. Les médecins t'ont dit que tu ne peux plus enfanter. C'est possible parce qu'elle a expérimenté cela. Et le Seigneur lui a donné l'onction de briser la malédiction, de briser la stérilité, de briser l'esprit de célibat. Mais on a ce témoignage d'une de nos déléguées que son mari avait quitté, ça faisait plus de 10 ans. Elle est venue à la retraite. Quand elle a fini la retraite, elle rentre chez elle, l'époux l'attendait à la maison. Alléluia. Donc Dieu opère ses miracles. Nous voyons des femmes qui partent et qui reviennent avec des témoignages. On a une qui était venue à la retraite de Dalois avec un cancer de sein. Après la retraite, nous étions à Boisflé dernièrement pour plus, nous sommes en train de faire les préparatifs. Nous avons rencontré cette femme merveilleuse. Elle a été guérie du cancer après la retraite. Dieu peut le faire pour toi. Et le Seigneur a donné ce mandat à cette merveilleuse maman, le prophète Akwalandris. Et le Seigneur va opérer des miracles à travers son ministère. Viens rencontrer Jésus-Christ à travers son ministère. D'accord, merci à vous, pasteur Kwaku. Amen. Alors, je me retourne vers vous à présent, évangéliste Rachel. Pour cette 45e édition, qu'est-ce qui est prévu durant ces 3 jours? Déjà, le 26, nous avons une action missionnaire. Le jeudi 26, nous avons une action missionnaire qui est en 2 parties. De 8h à 12h, nous allons donner des soins à toute la population de Boisflé. Dieu nous l'a, tous les environs. Tu es malade, tu as une maladie, tu ne comprends pas, viens au stade de Boisflé. C'est gratuit, tu ne payes rien. Nous allons faire le dépistage du VIH-Sida, mais c'est volontaire. Si tu ne veux pas, tu ne le fais pas. Le dépistage du paludisme, du diabète, on va contrôler la tension, tout ça. Et il y a des médicaments de première nécessité qu'on va donner à toute la population de 8h à 12h. Maintenant, l'après-midi, à partir de 15h, nous aurons une action missionnaire. L'action missionnaire va consister à quoi, Eunice? À donner des dons aux hommes, aux femmes de Boisflé. 100 femmes, des épouses de pasteurs, 50 femmes musulmanes, des présidents des associations, des femmes déshéritées à qui on va donner des dons. Nous connaissons déjà les noms, nous les avons pris dans les églises, dans les mosquées. Donc toute la population sera honorée. Nous allons aller aussi du côté de la prison civile de Boisflé. Nous allons faire des dons de nourriture, des vêtements aux prisonniers. La Bible dit, j'étais en prison. Le Seigneur a dit, tu ne m'as pas visité. Et nous voulons obéir à la parole de Dieu. Nous serons en prison pour donner des vêtements. Après cela, le vendredi à 17h30, nous demandons à toute la population de converger vers le stade. Maman, quand tu viens, ne viens pas avec un enfant. Maman, quand tu viens, viens avec une natte. Maman, prépare-toi toute la journée du vendredi 27. Repose-toi. Parce que nous commençons le programme à 18h. Notre oratrice, le prophète Akwalandris, va nous donner le premier message. Et après cela, nous aurons une prière de minuit à 4h du matin. Nous allons renverser les fondements. Ce qui te combat, ce qui combat ta destinée, la destinée de ta famille. J'ai dit, ne te fais pas raconter. Viens au stade de Boisflé. Après minuit jusqu'à 4h, nous allons nous reposer. Et le lendemain matin, nous allons nous relever. Il y aura la dévotion matinale. On fait un peu de sport, vous me voyez bouger. On fait un peu de sport, donc nous demandons aux mamans, préparez-vous, on va faire un peu de sport. Le sport est très important pour le corps de l'homme, pour le corps de la femme. Après le sport, les médecins vont venir nous entretenir sur le thème médical, la femme et le VIH-Sida.
Après, il y aura la causerie débat, il y aura l'atelier. La causerie débat qui va parler de est-ce que c'est important de nous laisser distraire, de suivre des gens qui nous distraient à longueur de journée. Nous allons parler de ça. Et il y aura l'atelier. Comment évangéliser avec le peu que nous avons? Et dans l'après-midi, notre mère, le prophète Akpal Andris, va venir nous donner le message central qui sera « Femme, relève-toi, ta destinée est grande. Si tu es couché, relève-toi. Si tu as perdu espoir, relève-toi. Ce n'est pas encore fini. » Et après cela, nous allons rompre le jeûne. Ça, c'est un moment aussi que les femmes aiment. On va manger. Il y aura à manger, il y aura du riz, de la teke, du poulet, des jus, du yaourt, il y aura tout. Nous attendons plus de 3000 personnes. Nous demandons à chacun de venir. Ne vous inquiétez de rien. Il y a à manger pour tout le monde. Quand le Seigneur est là, il y a la multiplication. Alléluia. Amen. Et le soir, à partir de 22h, nous allons nous reposer. Et le lendemain, dimanche, nous aurons le culte de revoir. Nous demandons à chacun de venir. Le Seigneur sera glorifié. D'accord. Merci à vous, évangéliste Rachel. Alors, pasteur Kwaku, vous avez choisi Boisflé pour cette 45e édition. Pourquoi Boisflé? Boisflé pour Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a demandé à sa servante de parcourir toute la Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons commencé à parcourir. Nous sommes dans le grand V Baoulé. Alléluia, nous étions à Dimbokro. Le Seigneur a demandé à sa servante d'aller à Boisflé parce qu'il y a une femme qui doit être délivrée. Parce qu'il y a un foyer qui doit être délivré. Parce qu'il doit y avoir des réconciliations. Parce que le corps de Christ, alléluia, nous avons vu des femmes merveilleuses qui ont des camps de prière. Nous avons vu des serviteurs de Dieu. Alléluia. Il doit avoir le réveil encore à Boisflé. Vous avez déjà travaillé, mais le Seigneur veut que le corps de Christ à Boisflé se réveille encore. Le Seigneur veut que la terre de Boisflé vomisse les bénédictions, vomisse les entrailles, vomisse les destinées. Dieu veut que les eaux de Boisflé relâchent toutes les destinées qui détenaient. Alléluia, c'est pourquoi Dieu nous envoie à Boisflé. Dieu envoie sa servante, le prophète Akpal Andris, à Boisflé pour que les destinées soient relâchées et que des vies soient bénies. Pour que Boisflé change d'image, Boisflé change de visage, que Boisflé brille. Alléluia. Amen. Que désormais, la terre de Boisflé, tous les cultivateurs, tous ceux qui sèment à Boisflé puissent moissonner en abondance. C'est pourquoi Dieu envoie sa servante. Merci beaucoup, pasteur. Alors, je sens la puissance de Dieu sur ce plateau ce matin. Alors, évangéliste Rachel, quelles sont les modalités d'inscription et de participation pour cette 45e édition? Oh, pour cette retraite, on a l'habitude de le faire, c'est gratuit, on ne paye rien. Tout ce que tu fais, c'est de t'inscrire. Pour tous ceux qui sont dans les régions, aux alentours, nous allons des délégations qui vont converger vers Boisflé. Par exemple, tous ceux qui sont autour d'Abidjan s'inscrivent, il y a des délégués. Et le pasteur Kwaku va donner tout à l'heure les contacts. On s'inscrit et il y aura le quart le vendredi 27 à partir de 8h. On est déjà sur la route. Donc 5h30, tu dois être au temple El Bethel. Nous sommes situés à Angré, 8e tranche Carrefour La Prière. Et nous allons prendre les cars. Aller-retour, c'est le transport seulement que nous payons à hauteur de 10 000 francs. 10 000 francs de transport. Sinon, le programme, il est gratuit, on ne paye rien. Mais tu dois venir à jeûne. Parce que la Bible dit, il y a des démons qui partent par le jeûne et la prière. Tu veux que la situation se décante. Commence à jeûner pour le programme. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Alors, pasteur Kwaku, qu'est-ce que les participants peuvent attendre de cette retraite? Alléluia. La Bible nous dit, quand on tourne les regards vers lui, vers Jésus-Christ de Nazareth, on est rayonnant de joie. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu et ressortir comme on est venu. Bien aimé, je vais te donner seulement cet exemple. Quand tu rentres dans une poissonnerie, que tu sors là, tu commences à sentir, il y a l'odeur du poisson qui sent sur toi. Donc quand tu rentres dans la présence de Dieu, quand tu ressors, c'est l'odeur de Dieu qui sent sur toi. On a vu des femmes venir à la retraite où l'homme avait mis bagage au dehors. Mais quand elle est retournée, le monsieur lui demande, mais tu viens d'où? Viens goûter à cela. Alléluia. Quand tu vas venir à cette retraite, tu ne vas pas repartir comme tu es venu. Tu viendras enchaîner, tu vas retourner libéré. Yes. Tu viendras couper, tu vas retourner redressé. Yes. Tu viendras avec une statue d'une femme célibataire. Quand tu vas sortir, cet homme-là qui est en train de tourner en rond, il va t'appeler. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est le salut de ton âme. Alléluia. Pour toi qui ne connais pas encore Jésus. Amen. Tu viendras et tu vas rencontrer ce Jésus qui va te donner le repos de ton âme pour la vie éternelle. Alléluia. Le repos que tu recherches.
la guérison que tu recherches, c'est Jésus qui peut te donner cela. C'est ce qu'une femme peut attendre. C'est ça. Et elle verra la gloire de Dieu. Amen. Alors toutes les femmes sont invitées. D'accord. Amen. Alors, évangéliste Rachel, revenons sur les dates et lieux de l'événement. Le lieu, c'est à Boisflé, au stade de la Maraoué, au stade de Boisflé. Et il est ouvert à tous. Tu ne paies rien, je reviens là-dessus. C'est gratuit. Si tu as Daokro, paye le transport, viens. Si tu as Zionou, là, nous avons déjà des délégués dans toute la Maraoué, dans toute la Côte d'Ivoire. Paye juste le transport et viens. Et c'est les 27, 28, 29 mars au stade de Boisflé. Ça sera grand parce que Jésus-Christ de Nazareth te donne rendez-vous pour une grande délivrance. Rapidement, les contacts. Oui, nos contacts. Oui, oui. Abidjan. Si tu viens avec nous à partir d'Abidjan, alléluia, le transport est à 5 000 allées, 5 000 retours, 10 000 francs. Si tu pars de la Fondation Évangélique Victoire, tu prends le contact qui est le 07, le 08, 77, 30, 75. Le deuxième numéro, le 07, 07, 01, 76, 56. Le troisième numéro, le 05, 85, 05 33 54. Tu vas pas à partir d'Abidjan. Maman, tu es la bienvenue. Le cas, c'est 5 000 allées, 5 000 retours, 10 000 francs. Mais la retraite est entièrement gratuite. Il n'y a rien à payer. Que Dieu vous bénisse parce que c'est un rendez-vous divin. Jésus t'attend. Femme, relève-toi car ta destinée est grande. Merci, Viens, tu merci verras la à gloire vous, de pasteur Dieu. Que Dieu vous Kouakou. bénisse. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci à vous, évangéliste Rachel. Et à vous, chers téléspectateurs. Business Matin se poursuit avec un autre invité. À tout de suite. De retour sur le plateau, nous parlons culture dans cette nouvelle édition de Business Matin. Le 28 mars 2026, le stade HKB d'Abengourou va accueillir un événement pas comme les autres. Il s'agit du brunch de l'Indénié édition Prestige. Ce rendez-vous promet un moment de détente autour avec également plusieurs surprises au programme. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau, Monsieur Aimé Kofi Niamien, co-organisateur du brunch de l'Indénié. Bienvenue, Monsieur Kofi, sur notre plateau. Merci. Je suis très ravie de vous recevoir. Moi de même. Alors, vous êtes là pour nous parler du brunch de l'Indénié. C'est quoi le brunch de l'Indénié et quel est le concept de cet événement? En gros, le brunch de l'Indénié est un événement qui a été mis en place pour recevoir et accueillir toutes les personnes là qui ont été dans l'Indénié et aussi les ramener vers leur culture, ramener ces personnes-là qui nous ont abandonnés, qui étaient dans cette ville-là et qui sont partis, qui ne sont plus jamais revenus. Cet événement est vraiment pour accueillir tout le monde et les personnes aussi d'ailleurs. D'accord. Alors, vous parlez de l'édition Prestige. Ouais. C'est ça, non? Oui, c'est ça. C'est quoi l'édition Prestige? En gros, l'édition Prestige, c'est une édition que je dirais un peu plus spéciale. D'accord. Parce qu'après, lorsque j'ai initié ce mouvement-là avec des amis à moi, il y a eu un certain moment où je suis allé hors du pays. Et là, puisque je reviens, j'aimerais apporter un peu de piment à la chose. D'accord. C'est bien compris. Et comment est née l'idée de créer ce brunch dédié à la culture de l'Indénié? Ce brunch a été créé parce qu'à un certain moment, lorsqu'on était étudiant, on a eu à partir de notre ville, puisqu'on devait étudier dans les universités d'Abidjan et tout. Donc, on a eu à partir et plusieurs d'entre nous ne revenaient Quand plus. Vous êtes parti où? La ville, c'est à Bongourou. D'accord. Et nous, après le bac, on a tendance à venir dans les universités à Abidjan et tout pour étudier. Donc, aussi, les personnes qui retournaient vers la ville comme nous, il y a eu un moment où on était un peu stigmatisés. C'était un peu comme si on n'était pas in, parce que les gens ont l'habitude de penser que tout ce qui vient d'Abidjan et de l'extérieur est meilleur à ce qu'on fait chez nous au local. Donc j'aimerais vraiment qu'on change cette manière de voir les choses là, parce qu'on a aussi de belles choses à proposer chez nous dans l'Indénié. D'accord. Au-delà du côté festif, quels sont les objectifs que vous poursuivez à travers cet événement? Les objectifs que nous poursuivons, c'est surtout faire la promotion de notre localité,
D'accord. Déjà, La culture. on a de la culture, des talents locaux, parce qu'on a des DJ et tout qui viennent de chez nous. D'accord. Donc on aimerait bien les faire connaître aussi sur la scène, pourquoi pas mondiale. Donc on essaie d'apporter notre petite pierre à l'édifice pour contribuer à cela. D'accord. Pour l'édition 2026, cette année, vous parlez d'édition Prestige. Ouais. Qu'est-ce qui va particulièrement marquer cette édition? Premièrement, on a des prestations, mais vraiment de DJ set, de DJ sur platine et tout. Mais on a mis en avant les DJ locaux, déjà de la D'accord. ville, avant de prendre d'autres DJ de l'extérieur. D'accord. Donc c'est un événement vraiment qui vise à égayer nos populations. Pas plus qu'un le spectacle, c'est vraiment venir et regarder, mais dans cet événement-là, on sera là pour leur montrer comment s'amuser. D'accord. Mais voilà. Alors, vous êtes à votre première édition ou non? Non, là, la quatrième. À quatrième édition, d'accord. Et pour cette édition, le dress code, c'est tout blanc. Oui, Pourquoi? vêtu de blanc. Pourquoi le blanc? Pas le rouge, le rose, le vert, mais le blanc, c'est quoi? Déjà, le blanc, c'est la pureté, D'accord. c'est la sainteté. Et on aimerait bien s'amuser sainement. D'accord. Ok. Alors, rappelez-nous les dates et lieux de cet événement et les contacts aussi. Les dates, donc ça sera le 28 mars, le samedi 28 mars 2026 à 13h D'accord. au stade HKB d'Abongourou. Ok. Et les contacts? Les contacts, Qui contacter? qui contacter, le WhatsApp, premièrement, Allez-y, c'est le allez-y. Regardez 07 votre caméra et vous dites. 07 49 04 57 et 58. Alors, vous avez d'autres informations à rajouter? Nous sommes déjà à la fin de notre entretien. Ouais. D'autres informations, je crois qu'on a parcouru Là, un peu le dit. tout. Ouais. Donc, votre dernier juste message. vous inviter, Voilà. tout un chacun à venir découvrir les richesses de l'Indénié, parce on peut parler du brunch de l'Indénié, mais moi j'aimerais aussi toucher ce volet-là culturel, touristique. Pourquoi pas vous faire voyager certains week-ends, à venir voir aussi nos hôtels, nos restaurants, parce qu'on fait aussi de belles choses là-bas. D'accord. Ouais. C'est bien compris. Vous êtes tous invités au brunch de l'Indénié. Merci, monsieur Kofi Niamien, d'être passé sur notre plateau. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Moi de même. D'accord, c'est ici que s'achève notre émission. On se dit à très bientôt pour une autre édition de Business Matter. Je rappelle que cette émission a été réalisée par Tima Traoré et Gilbert Lignon. Bye bye.